vous avez fait une autopromotion voilà, de ce que M. Boyard pense de la vie de manière générale et des jeunes. J'avoue que je n'ai pas tout à fait compris le rapport entre les 9/10 de votre propos et la proposition de loi qui nous réunit. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je vous demande de comprendre la situation. Ces derniers mois, j'ai effectué une tournée des lycées. Je me suis rendu dans différents établissements, dans les lycées ruraux, dans les lycées de banlieue, dans les lycées de centre-ville. J'ai récupéré de nombreuses doléances de lycéennes et de lycéens. Et voilà qu'à la fin de ce travail, on nous annonce qu'on va enfin avoir un texte pour parler des jeunes à l'Assemblée nationale. J'ai sauté de joie. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir parler de Parcoursup, de la précarité étudiante, des stages, du salaire des apprentis. Peut-être même qu'on pourrait parler de réchauffement climatique, de chômage des jeunes, des bas salaires. C'était la fête au bureau tellement il y avait un grand éventail de possibilités. On nous annonce qu'on va avoir un texte qui vise à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et à interdire le portable au lycée. Nous avons rapidement compris que vous preniez le problème par le mauvais bout, que votre solution ne marcherait pas et qu'une fois que vous aurez voté cette loi, vous vous en laverez les mains. Pour commencer, je tiens à dire que le problème de la santé mentale des jeunes n'est pas qu'un problème dû aux réseaux sociaux. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'être jeune, dans la France de Macron, dans les années 2020, c'est une galère. Régulièrement, il y a des articles de presse qui sortent pour en parler. Vous-même, vous vous en indignez à la télévision alors que c'est vous qui êtes aux responsabilités. Mais j'aimerais poser la question. À quand remonte la dernière fois qu'un gouvernement a été voir directement les jeunes, leur a demandé quel est le problème dont vous vouliez que nous parlions? Nous écoutons vos propositions, nous le travaillons à l'Assemblée nationale, nous faisons la procédure législative, venez regarder, l'Assemblée s'est saisie de vos problèmes et nous les avons réglés. À quand remonte la dernière fois qu'on a fait ça? C'est très simple, jamais. Et c'est pour ça, mes chers collègues, que je veux parler de mépris. Parce que vous ne vous rendez même pas compte du ressentiment que vous créez dans le cœur de millions de jeunes. Je veux parler du ressentiment de millions d'adolescents pour qui c'est 8 heures, 18 heures de pression scolaire tous les jours. 8 heures, 18 heures de pression à l'orientation pour les lycéens tous les jours. Parce que vous avez mis en place un système qui s'appelle le système Parcoursup, qui met en compétition des adolescents les uns avec les autres pour savoir qui aura la formation qui déterminera le métier de sa vie. Avec cette inégalité évidente que vous avez les enfants de riches qui ont le professeur privé, l'école privée, l'orientation privée, et après vous venez parler de méritocratie. Je veux vous parler du ressentiment dans le cœur de millions d'étudiants que vous avez laissés dans une précarité étudiante honteuse pendant des années. Voilà maintenant que vous jetez les miettes du repas à 1 € pour tous les étudiants, alors que pendant des années, vous nous disiez que c'était impossible. Mais puisqu'il faut sauver vos sièges au gouvernement, alors là, maintenant, le repas à 1 € directement est devenu possible. Ils seront encore des milliers à devoir abandonner les études à cause de la précarité et, en se retournant une dernière fois dans l'amphithéâtre de la fac, ils verront les étudiants gosses de riches qui, eux, peuvent continuer sereinement les études parce que papa et maman peuvent payer le loyer, payer la facture d'électricité, payer l'alimentation. Je veux vous parler du ressentiment dans le cœur de millions de jeunes qui galèrent à trouver un CDD, qui galèrent à trouver un apprentissage, qui galèrent à trouver un stage. Et c'est 20 fois plus dur quand vous êtes un jeune noir ou arabe. Vous pouvez me traiter d'islamo-gauchiste si vous voulez, mais quand on a 20% de chômage des jeunes, personne ici ne peut dire qu'ils sont responsables de leur situation, comme l'ont insinué de nombreuses lois que vous avez faites. Alors je veux dire à tous les jeunes qui m'écoutent, ce sentiment d'être ignoré, d'être oublié par des responsables politiques qui ont instauré un système à 2 vitesses dont vous sortirez forcément perdant, ce ressentiment, il a un nom et il s'appelle le mépris de classe. Car oui, les politiques éducatives que Macron a menées sont des politiques de classe, c'est-à-dire des réformes qui ont favorisé les enfants de bourgeois et qui ont mis les enfants des classes populaires sur le côté. Et en matière de mépris de classe à l'égard des jeunes, il y a un haut représentant dans cette Assemblée, je veux bien sûr parler de Gabriel Attal. Comment peut-on prétendre parler au nom des jeunes quand on a grandi dans les 2 arrondissements les plus riches de Paris? Comment peut-on prétendre parler au nom des jeunes quand, alors qu'on était député, on a mis en place le système Parcoursup qui a mis des milliers de jeunes sur le carreau, des centaines de milliers de jeunes qui se retrouvent sans université et à qui on dit vous pouvez toujours faire un apprentissage, un contrat d'engagement jeune. Sauf que quand on a 19 ans, 20 ans, 21 ans, on cherche à être autonome financièrement et quand on est payé moins qu'un SMIC, eh ben on ne peut pas devenir autonome financièrement. Comment est-ce qu'on peut prétendre parler au nom des jeunes quand, alors qu'on était ministre de la Jeunesse, on a mis des millions d'euros dans le service national universel, un scandale budgétaire que vous avez dû abandonner au dernier moment dans votre honte, des millions d'euros que vous avez gaspillés, qui étaient du budget de la jeunesse et que vous avez mis dans le budget des armées, alors qu'on aurait pu le mettre justement pour lutter contre les problèmes de précarité et pour aider à accompagner les jeunes avec leur santé mentale.
Comment peut-on prétendre parler au nom des jeunes quand la rentrée scolaire qui a été organisée quand M. Gabriel Attal était ministre de l'Éducation a été l'une des rentrées les plus catastrophiques? Il y avait des centaines d'élèves qui n'avaient pas de professeurs devant leur classe. Le prix des fournitures scolaires avait tellement explosé que c'était les militants de la France Insoumise qui allaient devant les supermarchés pour faire des récoltes de fournitures scolaires pour les donner pour les petits. Cette rentrée scolaire a été tellement catastrophique qu'il a été sur le 20h de TF1 pour lancer une odieuse polémique sur l'abaya, jetée à la vindicte populaire des lycéennes maghrébines, histoire de leur apprendre dès le plus jeune âge ce qu'est l'islamophobie d'État. Comment peut-on prétendre parler au nom des jeunes quand, alors qu'il était Premier ministre, il a supprimé des postes de surveillants dans les établissements et supprimé des postes de psy dans l'éducation nationale? Voilà maintenant que vous voulez parler de santé mentale des jeunes et interdire le portable au lycée. Mais si vous étiez vraiment intéressé à la santé mentale des jeunes, pourquoi vous avez supprimé des postes de psy dans l'éducation nationale? Si vous voulez vraiment lutter contre le harcèlement, pourquoi est-ce que vous avez supprimé des postes de surveillants? Et c'est ça, mes chers collègues, que je veux appeler la politique de classe. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais je dis que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Qu'il y en a qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui pensent avoir réussi alors que toutes les portes leur ont toujours été ouvertes. Ils sont maintenant à la tête des entreprises, à la tête des administrations, à la tête des partis politiques, à la tête des médias. Les voilà à chercher à tout prix à maintenir un système scolaire qui reproduit les inégalités sociales, qui les accentue aux yeux et à la vue de tous. Non, ces gens n'ont pas réussi parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Ils ont réussi parce que ce sont des enfants de bourgeois. Ce sont les 10% de la population qui occupent 50% d'Henri IV, 50% de Sciences Po Paris, 70% de l'ENA. Ils n'ont pas gagné la course, ils sont juste nés sur la ligne de départ. Et voilà maintenant que vous voulez parler de santé mentale des jeunes. Vous avez raison, les chiffres sur la santé mentale des jeunes sont alarmants. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que j'ai une deuxième statistique qui est extrêmement alarmante sur la santé mentale des jeunes. Si vous êtes un jeune de milieu populaire, vous avez 2 à 3 fois plus de chances de développer des troubles anxieux, dépressifs ou autres problèmes de santé mentale. Pourquoi? Parce que l'orientation est encore plus violente avec les jeunes de milieu populaire. Pourquoi? Parce qu'un Français sur 4 est à découvert à la moitié du mois et que 30% ont un enfant qui vivent concrètement la précarité. Pourquoi? Parce que vous avez supprimé des postes de psy dans l'éducation nationale, parce que vous payez mal les AESH et qu'on se retrouve à avoir des milliers d'enfants qui ont des problèmes de santé mentale et à qui vous répondez « il faut aller dans le privé ». Mais pour vous donner bonne conscience, vous décidez de faire cette loi. Une loi qui est inapplicable, qui ne changera rien, et vous le savez très bien. Vous voulez juste la faire pour dire « regardez les jeunes, on a fait quelque chose. Regardez les moins jeunes, on a fait quelque chose ». Alors, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, je vous lance un défi. Si vous êtes si confiant que ça, faites voter cette loi aux lycéens. De toute façon, vous ne respectez pas le résultat des élections, donc pour vous, c'est une formalité. Mais je propose à ce qu'on le fasse voter aux lycéens. Certains me répondront, ils sont trop jeunes, ce n'est pas le moment pour eux de voter. Ils ont 17 ans, ils doivent choisir quelle est la formation qui va définir le métier qui sera le reste de leur existence. C'est la décision la plus importante de leur vie. Je pense qu'ils ont légitimité à se prononcer sur cette proposition de loi. Et si jamais on faisait voter les lycéens, vous pourriez les consulter et comprendre en quoi cette loi ne changera rien par rapport aux problèmes de santé mentale des jeunes. J'ai été consulter des lycéens et leur demander concrètement, qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Je vous donne les réponses. Un lycéen, quand il sort de cours et qu'il doit faire un changement de salle, il regarde sur Pronote où est sa salle, parce qu'il y a un changement de salle. Comment est-ce que les lycéens vont faire dès lors qu'il y aura un changement de salle? Vous avez des cours qui sont annulés. Comment les lycéens vont faire pour appeler leurs parents quand ils doivent sortir plus tôt? Les lycéens, pendant la cour de récréation ou l'intercours, ils jouent pas seulement à Clash Royale, ils font des recherches pédagogiques, ils préparent les cours avec les téléphones. Mais surtout, mes chers collègues, toutes les mesures indispensables qui sont nécessaires avec un téléphone au lycée. Les jeunes, vous pensez qu'ils vont les faire où? Ils vont prendre leur téléphone et ils vont aller devant le lycée pour utiliser leur téléphone. Vous allez juste créer des attroupements avec des centaines de lycéens qui vont utiliser devant le téléphone, devant le lycée. C'est absolument évident. Et surtout quand vous parlez d'aider les lycéens qui sont victimes de harcèlement. Vous avez des lycéens qui ont besoin d'être accompagnés par rapport au harcèlement. Sauf que vous avez supprimé des postes de surveillants, vous avez supprimé des postes de professeurs, vous avez supprimé des postes de CPE. Et il manque de formation pour gérer des situations qui sont extrêmement difficiles. Ces jeunes se retrouvent seuls parce que vous avez supprimé des postes. Allez dire à ces jeunes qui se retrouvent seuls que vous allez leur supprimer le téléphone pendant la cour de récréation. On verra comment est-ce que ces jeunes réagiront. Parce que cette proposition de loi ne changera rien et est déconnectée de la réalité. C'est la même chose pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. En Australie, ils l'ont fait pour les moins de 16 ans. Les jeunes le contournent extrêmement facilement et je vais vous en faire la démonstration. Supposons, mesdames et messieurs les députés, que vous interdisiez les réseaux sociaux pour les moins de 30 ans. Ayant 26 ans, je suis concerné.
Si jamais j'ai une mesure de vérification d'âge, c'est très simple. Je prends mon téléphone, je prends votre tête, j'ai passé la vérification d'âge. C'est exactement ce que font les jeunes en Australie quand il y a la vérification d'âge. Ils vont dans le salon, ils prennent la tête des parents et c'est comme ça qu'ils déverrouillent le téléphone. Vous voulez un autre moyen de le contourner? Vous avez des jeunes qui se maquillent pour paraître plus vieilles ou plus vieux. Ou vous avez même des jeunes qui ont 13 ans et qui font la mesure de vérification d'âge et qui, hop, réussissent à le déverrouiller. Cette mesure ne fonctionne pas. Vous faites cette loi uniquement à des fins de communication, en sachant que c'est inapplicable, en sachant que ça ne fonctionnera pas, pour vous en laver les mains, parce que vous avez supprimer tous les moyens humains sur le côté. Je vais reprendre le tableau. Sur la santé mentale des jeunes, sur la précarité, sur la pression scolaire, qui sont des facteurs aggravants sur la santé mentale des jeunes, vous avez supprimé tous les moyens humains qui auraient permis de les accompagner. Sur la question de l'accompagnement psychologique, sur la question de l'accompagnement éducatif de ces jeunes, il n'y a absolument rien qui est proposé parce que vous avez supprimé les postes. Sur les réseaux sociaux, qui vont être facilement contournables, ils pourront continuer d'utiliser des algorithmes qui vont favoriser du contenu à destination des jeunes. Ils pourront continuer de poster du contenu qui sont objectivement dangereux pour les jeunes. Mais vous aurez fait une proposition de loi qui est inapplicable, vous vous en laverez les mains, vous aurez fait votre opération de communication et à la fin, c'est les jeunes qui le paieront. Parce que s'il y a bien une personne qui ne prend pas ses responsabilités dans ce moment, c'est bien l'État. À l'origine, il y avait une formation au numérique dans la proposition de loi. C'était une excellente proposition. Malheureusement, à l'initiative de Madame le rapporteur, ça a été retiré de ce texte et il n'y aura donc pas de formation au numérique dans cette proposition de loi. Mesdames et messieurs les députés, je parle à une Assemblée nationale dont la moyenne d'âge est de 50 ans pour vous faire comprendre que l'école de 1976 n'a absolument rien à voir avec l'école de 2026. Les sujets sont extrêmement nombreux, mais je vais vous prendre seulement 3 exemples. Nous sommes une génération qui est née et qui a grandi avec Internet et qui vivra avec Internet toute sa vie. La génération qui est à l'école actuellement est la première génération qui est dans l'éducation nationale avec l'intelligence artificielle et qui vivra dans la société de l'intelligence artificielle. Nous sommes la génération qui aura à gérer votre inaction par rapport au réchauffement climatique et qui auront à réparer la perte de temps que vous nous faites, notamment en faisant des textes comme ça qui ne changent pas et qui n'accompagneront pas ces jeunes. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que l'éducation nationale est adaptée à la nouvelle réalité sociale de la jeunesse? Non, parce que vous passez plus de temps à chercher à interdire, à chercher à réprimer ces phénomènes parce que vous ne les comprenez pas. Pour satisfaire les 53 milliardaires qui possèdent à eux tout seuls la moitié des richesses du pays, vous faites des économies sur tout ce qui peut accompagner les jeunes. Vous avez supprimé des postes de psy dans l'éducation nationale, vous avez supprimé des postes de surveillants, vous avez supprimé des postes de professeurs. Comment est-ce que vous pouvez prétendre qu'on va correctement accompagner les jeunes après ça ? Voilà mes chers collègues, pourquoi est-ce que nous déposons cette motion de rejet? Parce que nous voulons dire avec force à toutes les personnes qui nous demandent de faire quelque chose pour accompagner les jeunes, par rapport aux dangers des réseaux sociaux, par rapport aux problèmes de la santé mentale, nous leur disons que c'est une opération de communication qui n'y changera rien, parce que vous n'arrivez pas à maîtriser ces plateformes, parce que ces grandes plateformes qui pèsent des milliards, vous leur avez fait moult cadeaux, moult passages gratuits. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est les milliardaires qui dirigent notre pays maintenant, encore plus les milliardaires américains. On voit comment vous avez tenu la main à Donald Trump et la situation dans laquelle se retrouve notre pays. Mes chers collègues, il y a un véritable travail à faire sur la question des réseaux sociaux et sur la question de la santé mentale des jeunes. Mais ce travail ne se fera pas seulement entre nous à l'Assemblée nationale. Nous avons besoin d'organiser une grande consultation de tous les collégiens, de tous les lycéens, dans toutes les classes, pour parler des dangers des réseaux sociaux. Et là, vous aurez le choc sociétal qui permettra à la génération de pouvoir se saisir du problème et de changer les choses. Nous avons besoin de prendre leurs propositions, de les regarder avec sérieux, avec estime, avec respect, et de faire une loi qui donnera le sentiment aux jeunes que ce n'est pas la politique qui fait contre eux, mais c'est la politique qui fait avec eux. Et peut-être que le jour où l'Assemblée nationale et où le gouvernement, peut-être que le jour où la politique aura ce rapport avec la jeunesse, alors peut-être qu'à ce moment-là, nous réussirons à avancer et que vous comprendrez que le meilleur moyen d'accompagner les jeunes dans les problèmes de santé mentale, c'est encore de donner les moyens humains que vous avez tous supprimés. Merci à vous. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Madame la ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Simplement, Monsieur le député, j'avoue que je n'ai pas tout à fait compris le rapport entre les 9/10 de votre propos et la proposition de loi qui nous réunit.
Alors, j'ai bien entendu, même avec le replay, je crois que je n'arriverai pas plus à comprendre le lien entre les 9/10, ce que vous avez dit, et l'objet de la proposition de loi. J'ai bien entendu d'abord votre 9h-18h, ce qui équivaut à 9 x 5, 45 heures de cours par semaine. Comme vous le savez, au lycée, c'est plutôt entre 28 et 30. En revanche, ce qui est certain, c'est que les jeunes passent 5 heures par jour sur leur téléphone, et que 5 x 7, ça fait 35. Et que 35 heures devant un écran versus 30 heures de cours, ça veut dire qu'ils passent plus de temps aujourd'hui devant leur téléphone que dans une salle de cours. Et ça, c'est un problème, monsieur Boyard. Je suis désolé de vous le dire. Alors, le groupe La France Insoumise présente aujourd'hui une motion de rejet. Mais en fait, nous avons besoin de ce texte. Et maintenant, il est prouvé l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. Je vous ai pas beaucoup entendu parler, monsieur Boyard, de la santé mentale des jeunes en lien avec les réseaux sociaux. C'est ça l'objet du texte aujourd'hui. Deuxièmement, la rédaction proposée par le gouvernement et par la rapporteure, elle est claire. Elle interdit aux réseaux sociaux de permettre l'accès aux moins de 15 ans à leurs services. C'est ça le texte. Vous n'en avez pas du tout parlé dans votre exposé. Nous mettons la responsabilité totalement du côté des plateformes. Moi, ce que je comprends, monsieur Boyard, c'est que vous défendez les plateformes en rejetant un texte comme celui-ci. Et les plateformes ont des modèles économiques, des modèles algorithmiques qui sont dangereux pour les enfants et les moins de 15 ans. Nous fixons une majorité numérique. Moi, je suis quand même un peu étonnée que vous défendiez des plateformes extraterritoriales, américaines principalement, qui endoctrinent nos enfants, qui prennent la main sur leur cerveau. Ça, vous n'en avez pas du tout parlé. J'aimerais vous entendre là-dessus. Donc je vous répète que ces réseaux sociaux sont dangereux pour la santé mentale des jeunes. C'est l'objet du texte. Eh bien, j'ai hâte de vous entendre. J'ai hâte de vous entendre dans les arguments quand nous aborderons directement le texte. Vous étiez un peu hors sujet dans votre propos. Je vous remercie, Madame Miller. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour cette belle proposition de rejet du texte. Je vais dire les choses. L'idée n'est pas de vous énerver, mais c'est extrêmement malhonnête ce que vous avez fait pendant ces quelques minutes. Non, mais vraiment, moi je suis en colère parce que vous semblez ignorer complètement la réalité des jeunes confrontés aux réseaux sociaux. Vous n'en avez pas parlé. On a des mamans ici qui ont vu leurs jeunes sombrer dans les réseaux sociaux. Vous n'en avez pas parlé du tout. Vous avez fait une autopromotion, voilà, de ce que monsieur Boyard pense de la vie de manière générale et des jeunes. Vous n'avez pas du tout parlé des réseaux sociaux, pas du tout. Donc voilà, c'est très surprenant. Votre motion de rejet, elle protège rien, elle protège ni la liberté, ni la jeunesse, et elle protège en fait le statu quo, parce que moi j'ai vraiment écouté ce que vous avez dit du début à la fin. Je n'ai entendu aucune proposition concrète alternative en fait, mais rien. C'est quoi ce que vous proposez pour combattre les grandes plateformes? J'ai rien entendu. Et puis par ailleurs, ce que je veux vous dire aussi, vous nous reprochez de ne pas avoir consulté les jeunes, monsieur Boyard. Je vous réponds. Vous nous proposez de ne pas avoir consulté les jeunes. Alors vous oubliez juste une chose, c'est que la commission d'enquête a été l'objet d'une grande consultation publique. On pouvait répondre sur le site de l'Assemblée nationale pendant 2 mois. Monsieur Delaporte, qui est là, peut témoigner. On a eu, attendez, écoutez-moi, on a eu 31 000 réponses qui ont été faites sur le site de l'Assemblée nationale, dont 19 500 de jeunes de moins de 18 ans. Sur les 19 500... Ben, je ne sais pas, vous avez vu combien de jeunes? Vous nous avez dit, j'ai fait le tour des lycées. Ça représente combien de jeunes? Ça représente beaucoup moins. Ben, bien sûr. On a eu 15 000 lycéens qui ont répondu, 4 500 collégiens qui ont répondu. Ils nous ont tous répondu avec enthousiasme et 75% d'entre eux veulent une limitation d'âge sur les réseaux sociaux. La plupart veulent une limitation d'âge, monsieur Boyard. Donc, non, j'ai pas dit 4 000 réponses, j'ai dit 19 000. Soyons peut-être honnêtes jusqu'au bout. Ça peut être intéressant, je trouve, dans le débat public. Vous m'avez parlé, c'est très intéressant, des familles populaires, des classes populaires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une étude de Santé publique France de septembre 2025 qui nous explique qu'en effet, il y a un vrai sujet dans les classes populaires avec les réseaux sociaux et les écrans de manière générale. Vous n'en avez pas parlé de tout ça. Donc en fait, vous voulez le statu quo et donc une jeunesse qui, dans les classes populaires, est encore plus confrontée à la question des écrans. Non, mais c'est ça que vous voulez. Bah oui, j'ai pas entendu de propositions alternatives. Et en dernier lieu, et après, j'ai 2 éléments à vous évoquer. Vous me parlez de la photo, etc., que ça va pas marcher. Alors
en fait, vous vous trompez, il faut vraiment étudier les choses. Ça, c'est de l'estimation d'âge. Nous, ce qu'on propose, c'est de la vérification d'âge. Donc, il n'y a pas de prise de photo. Donc, je vous invite à regarder vraiment la différence entre ce que fait l'Australie. C'est pas du tout la même chose. Non, non, non. Lisez les lignes directrices de la Commission européenne, lisez le DSA, et ensuite, on viendra peut-être dans le débat, je l'espère. Et le dernier élément, c'est que d'après vous, donc on est tous des vieux, on est déconnectés, etc. Mais vous avez 25 ans, Monsieur Boyard, mais vous manquez tellement d'ambition. Alors donc la société est comme ça, les jeunes sont confrontés aux réseaux sociaux, on va en rester là. Voilà, c'est la situation aujourd'hui. Vous nous proposez quoi? De continuer comme ça. C'est un formidable manque d'ambition. Moi, je croyais qu'on s'était tous engagés en politique pour avoir de l'ambition, changer la société, améliorer l'avenir des jeunes. Non, pour vous, on continue comme ça. Donc vraiment, je vous invite, mes chers collègues, à rejeter cette motion de rejet préalable.